Tu vois quelque chose? Non, 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 toujours rien. Ben voilà, une oasis. Tu n'aurais pas vu des soldats de Cobra par ici? Il n'a jamais entendu parler de Cobra de sa vie, je parie. Bonjour à toi. Tu n'aurais pas vu deux jumeaux passer par ici tout récemment? Je l'ai vu. Ils allaient vers le nord et ça partit par là. Ah, merci beaucoup à toi, merci. Et cet homme et son chameau sont comme moi. On aime tous parcourir le désert. Duke, regarde. Oui, les voilà. En avant! Le G.I. Joe est juste derrière nous. Feu! Je le savais bien qu'il ne se rendrait pas comme ça. Et n'oubliez pas, visez les pneus. Duke, nous avons de la compagnie. Les gardes d'Octobre. Ça va se compliquer. Mais qui c'est? L'équivalent du G.I. Joe, créé dans les pays de l'Est, une unité de premier ordre. Non! Oui, qu'ils disent. Je crois que je déteste encore plus ces gens-là que la roulette du dentiste. Il faut tout de suite faire demi-tour. Ah, mais c'est une fausse dune, là-bas. Attention, c'est un piège. Mais qu'est-ce qu'on attend? On fonce? Non, il ne faut pas confondre le courage et la stupidité. Tous à l'abri. Ça ne se passe pas comme on l'avait pensé. Ah oui? Tu croyais que ce serait une partie de plaisir? Modérez votre enthousiasme. Il ne faut pas tous les tuer. Ils nous tirent dessus. Ça m'étonne pas du tout de leur part. Faut jamais leur tourner le dos à ceux-là. Mais non, ils tirent sur les soldats. Oui, mais ils nous aident. N'oubliez pas que Cobra est aussi leur ennemi. Ah bah ça alors. Je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là. J'espère qu'ils seront aussi de notre côté. Cessez le feu! Ah mais regardez ça! Écoutez-moi bien, habitants de la mer, je ne le dirai qu'une fois. Nous avons capturé deux d'entre vous pour les examiner, et quand nous aurons tiré toutes les conclusions, votre planète sera informée du sort qui l'attend. Un instant, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Notre planète tourne autour de la grande étoile Sirius. Je voudrais pas être à la place de ces jumeaux. Tomax et Xamot, pris comme échantillon de la race humaine. Le colonel Sharp va être furieux contre nous. Il nous avait ordonné de capturer Xamot et Tomax. Et qu'est-ce qu'on va lui raconter? Une histoire que j'ai déjà du mal à croire moi-même. Et il reste un autre détail. Qu'est-ce qu'on va faire de cette branchette d'épouvantail? Ils n'ont vraiment pas l'air enchantés de nous voir. J'avais entendu raconter qu'ils étaient très laids, mais c'est en dessous de la réalité. Si j'étais toi, je ferais attention à ce que je dis. Oui, tu vas t'attirer de gros ennuis. Oui. Ça suffit, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Bon, garde à vous. À tes ordres. Ou attends, chez nous, quand on nous frappe sur la joue gauche, on ne tend pas la joue droite. Ça suffit, je vous ordonne de rester tranquille, sergent. Ah, à vos ordres, mon colonel. Ah, alors, vous êtes le colonel Brekoff? Pour vous servir, monsieur. Et vous, qui êtes-vous? Appelez-moi Duke. Nous nous trouvons dans une situation inattendue. Absolument. Nos ordres n'impliquaient pas du tout une rencontre avec vous. Je vois. Alors, je suggère de faire comme si celle-ci n'avait pas eu lieu. Excellente idée. Alors, tu veux dire qu'on va les laisser partir? Mais oui, c'est exactement ce que je veux dire. Alors, au revoir.
Ah oui, j'espère qu'on se reverra un de ces jours et que personne ne viendra nous séparer. Écoutez-le, je t'étranglerai avec joie ce jour-là si ton chef te laisse tout seul. Depuis 24 heures, des soucoupes volantes s'attaquent à de multiples objectifs. Elles frappent un peu n'importe où sur Terre. Leurs cibles sont indifféremment russes ou américaines. Tous les pays sont frappés de la même façon aveugle. Et les délégués aux Nations Unies sont déjà en train de s'invectiver. Notre grand peuple n'est pas décidé à tolérer longtemps ces lâches attaques menées par certains pays impérialistes. N'essayez pas de nous faire croire que vous n'y êtes pour rien dans ces attaques. Nous ne resterons pas longtemps les bras croisés. Vous croyez peut-être nous faire peur avec ces menaces? Nous sommes prêts à combattre pour nos droits légitimes. Non, mais écoutez-les, dès qu'il y a un incident, c'est la faute de l'autre. En tout cas, nous avons une crise sur les bras, alors surtout tenez-vous tranquille. Oh, vous n'avez rien à craindre de notre part. Le président nous ordonne d'interrompre toutes les autres missions et de trouver ces soucoupes volantes. Colonel, je crois avoir un plan. On ne devrait plus être loin. Non, on pourra bientôt faire surface. Alors, si j'ai bien compris, on va s'introduire dans le quartier général des gardes d'Octobre. Et une fois qu'on aura réussi à y entrer, on discutera avec eux. Ils ont peut-être plus de renseignements que nous. Et tu crois qu'ils vont nous les révéler? Duke, si je ne te connaissais pas si bien, je dirais que tu as perdu la raison. Vous devriez vite vous préparer. De toute évidence, on n'est pas dans les îles du Sud. Notre objectif se trouve dans ce cratère. Mais le système de défense est particulièrement renforcé. Les gardes d'Octobre sont bien protégés. Alors comment on va y entrer? On va sonner en disant qu'on livre le lait? Je suppose que tu es allé au cirque dans ton enfance. Et tu as dû voir le numéro de l'homme canon. Oui? Non, une minute, n'y compte pas. Non, ça c'est hors de question, je refuse, tu entends? Je ne retournerai jamais au cirque. C'est la seule façon de passer leur système de défense. Attention, on y va! C'est le système d'alarme. Colonel. Halte. Cette fois-ci, je pense que la situation est très claire. Vous avez envahi notre base secrète. Vous n'en repartirez pas vivant. Notre mission est une mission de paix, colonel Brekoff. Fermez votre bouche. Vous allez rester nos prisonnières jusqu'à ce qu'on ait réussi à avertir nos supérieurs. Et ensuite, on vous fusillera. Allez, tire le gros lourdeau, avance. T'as de la chance de tenir ce fusil, tas de Saint-Doux, sinon je te réduirai en morceaux. Ah oui, tu crois ça, alors je t'attends. Viens. Oh là! Oh! Tu m'as prise en traître! Lâche-moi, tu m'entends? Lâche-moi tout de suite! Ça se fait! Arrêtez! La récréation est finie. Lâchez tous vos armes. Colonel, je vous rends ce qui est à vous. Duke, mettez-vous alliés. Je vous ai dit qu'on venait ici en mission de paix. C'est la vérité. C'est bien, alors je vais vous écouter. Malheureusement, nos services spéciaux n'en savent pas plus que les vôtres pour l'instant. Mais en combinant nos forces, nous pourrions peut-être découvrir ce qu'ils veulent. Et ensuite, les battre. Alors là, je crois qu'on a de gros soucis à se faire. En tout cas, je refuse de faire équipe avec le gros hippopotame. Pourtant, c'est ce que tu vas faire. Je préfère te le dire tout de suite. Quoi? Il n'est pas question de vous quitter une seule seconde des yeux. Il y a trop en jeu. Vous ferez tous les deux partie de mon équipe. Un point, c'est tout. Regarde, ces deux-là, ils donnent le bon exemple. Je sens qu'on va faire du bon travail. Je m'appelle Wong. Et je crois qu'on va bien s'entendre. Je crois qu'on peut immédiatement aller à la recherche des envahisseurs. Mon groupe s'occupera d'abord de la partie est de l'Europe. Et le mien de toute la région nord de l'Amérique. En avant!
Baisse ta télévision, c'est l'heure de ma sieste. Je suis spécialiste des communications. J'ai reçu l'ordre de capter toutes les communications qui peuvent influencer le résultat de notre mission. Des spécialistes comme toi, on en trouve dans toutes les rues. Bon, tais-toi, je capte quelque chose et ouvre tes oreilles. Écoutez-moi bien, habitants de la Terre. Je ne vous le dirai qu'une fois. Je m'adresse à vous tous depuis la Lune. Je vous annonce que dans 24 heures, je détruirai totalement 2 de vos plus grandes villes. San Francisco, aux États-Unis, et Vladivostok, en Russie. Ceci sera notre seul avertissement. J'attends une reddition sans condition de votre part, sinon j'anéantirai complètement toutes vos grandes villes. À côté de cette créature de je ne sais où, même Cobra a l'air d'attendre. J'appelle l'unité Alpha. On vous écoute, colonel Sharp. Le président est forcé de considérer cette menace avec sérieux. L'armée de l'air fait appel à tous ses appareils. L'armée de terre se mobilise et la marine fait vite revenir les navires qui sont en mer. Ils vont tous défendre San Francisco? Oui, essayez en tout cas. Les Russes ne chôment pas non plus. Ils massent leurs forces autour de Vladivostok. Pas de nouveaux ordres? Pas encore. Alors pour le moment, attendez et tenez-vous prêts. Il faudra agir très vite. Quoi? Tu veux qu'on saute d'ici? Tu crois pas qu'on en a assez fait pour aujourd'hui, non? Et c'est dangereux de faire ça en ville. Oh! Si j'avais su, j'aurais moins mangé. Je vais jamais digérer. Regarde là-haut! Hé! Arrêtez! Il est là! Aidez-moi à me sortir de là! Allez, montez-vous, humain! Aidez-moi vite! Oh, t'inquiète pas, tu vas pas souffrir. Oh! Eh ben, t'es arrivé à temps. Merci. Oh non, regarde ça! Jetez vos armes et dépêchez-vous. Cette fois, je crois qu'on n'en a pas trop le choix, non? Tiens, regarde qui approche. Ça, c'est très bizarre. La dernière fois qu'on vous a vu, vous vous envoliez dans une soucoupe volante. Oui, les choses ont évolué. Descendez la cage. Sortez de là. On peut savoir ce que vous nous réservez? Un voyage. Très intéressant. Mais surtout pour les autres. Oh, oh, Et déposez-les sur ces tables. Et retournez tous à votre poste. C'est déjà vous. Je vois que vous avez apporté 2 autres spécimens. Oui, je crois que je vais beaucoup apprendre avec ces 2-là. Alors, on va rester combien de temps attachés sur cette table? Restez tranquille. Tous les dieux, ça servira à rien de tout de vous énerver. Parce que... Rien ne pourra s'opposer à notre plan. C'est pas vrai, c'est un mirage. Ça retombe. Oui, et vous n'êtes pas à bord d'une véritable soucoupe volante. C'est un simple appareil de Cobra un peu modifié. Oui, pour faire croire à la Terre qu'on est des créatures lointaines. Ouais, j'ai réussi. Mais à quoi ça va bien vous servir? Allez, explique-leur, Zartan. Oui, de toute façon, ils ne vivront jamais assez longtemps pour aller le répéter. Retournez tous à votre poste. Soucoupe 2 appelle le soucoupe 1. Répondez, soucoupe 1. Vous dormez quoi? Ici, soucoupe 1, j'écoute. Il est temps, Zartan. Tu as appris quelque chose des prisonniers? Oui, je crois. Ils ont vraiment été étonnés en voyant ma véritable identité. On peut en conclure logiquement que ni le G.I. Joe, ni les gardes d'octobre ne se doutent de la vérité. C'est parfait. Alors les 2 superpuissances sont tombées dans le panneau. Les Russes ont massé leurs troupes à Vladivostok. Et les Américains ont massé les leurs à San Francisco. Et le Kremlin et la Maison Blanche n'ont pratiquement plus aucun défenseur.
Absolument. Et les deux endroits sont déjà cernés par nos soldats qui se cachent en prenant l'aspect de touristes ou de simples curieux. À 18h, très précise, je déclencherai l'attaque et à 19h, je régnerai en maître à la fois sur la Maison Blanche et sur le Kremlin. Et nous posséderons alors tous les secrets militaires qui nous donneront une victoire totale. Exactement. Alors applique le plan comme je l'ai aussi génialement prévu. Terminé. Et là, vous savez tout. Et vous savez aussi que maintenant vous allez mourir. Aucune dernière volonté. Non, non. Il faut alerter les autres immédiatement. Vite, libère-moi. Occupe-toi des commandes. Moi, je me charge d'envoyer un message. Venez vite, je reçois un appel de Wong. Attention, c'est Cobra qui est là-dessous. Oubliez San Francisco et Vladivostok. Protégez le Kremlin et la Maison Blanche. Et faites vite. Une seconde, et qui est-ce qui vous dit que ce Wong ne nous joue pas un tour? Je ne crois pas. Et regarde, en voilà la preuve. Va dire au pilote de foncer à pleine vitesse vers Washington. Dépêche-toi. Prévenez Brekov qu'il se rende vite à Moscou. Ensuite, alertez notre quartier général de ce qui se passe. « 18h! À l'attaque! On arrive juste à temps. Le G.I. Joe et les gardes d'octobre. Il va falloir tenir le temps que les renforts arrivent. Ça va pas être facile. Attention, préparez-vous. Suivez-moi! Je me demande où sont les renforts. Oh, il risque de griller vivant. Tu es gravement blessé? Oh, non, j'ai été un peu sonné. Oh, je savais déjà que tu étais sonné, alors cette fois, ça va être grave. Ça y est, voilà les renforts. C'est pas vrai, c'est pas possible! Alors, ce copain, j'entends! Réponds-moi vite, j'entends! Que se passe-t-il? Tu as perdu la partie, tu ferais mieux de tout arrêter. Là, je ne vais peut-être pas réussir à occuper la Maison Blanche, mais je peux encore la détruire! Attention là! Ça y est, il s'enfuit! On a gagné! Oui, on a gagné! Tu as été très courageuse. Oh, c'est très gentil. Et toi aussi, tu es courageux, je dois l'avouer. Attention! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je rêve ou quoi? Les soucoupes se battent! Bravo! On l'a gagné! On l'a gagné! Bravo! On est les plus forts! Mais comment tu as deviné que Cobra était derrière ça? Je m'adresse à vous depuis la Lune, et dans exactement 24 heures, je détruirai entièrement 2 de vos grandes villes. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Une boîte de lait, et avec une paille dedans. Ça doit pas être très courant d'en voir sur la Lune, hein? Ça alors, c'est drôle, hein? Pourquoi au G.I. Joe, certains ont toute l'intelligence et d'autres comme toi ont toute la laideur? Oh, non, ça suffit!
Il est grand temps de rentrer chez nous. Oui, tu sais, drôle, mais tu seras toujours un gros tas de seins ou bien vrai. Gros tas c'est la vie, ça, oui. Vive le G.I. Joe et vive les gardes de